getting out of Milan as we speak, heading to Morocco for the midday conference. It's a think tank. Uh, and I'm speaking on the topic of innovation and entrepreneurship. But what I'm very curious to see is what some of the questions will be asked because one of the things I see is Africa is rich on talent, rich on innovation, but poor on scalability. Unfortunately, we're not scaling, poor on funding. I'm talking about African funding for African entrepreneurs. We're horrible on that. And in this global economy, we're not even ready to compete, with Western company and innovator coming to Africa. And I truly believe that we need to stop having such an easy market to access. We need to build that strength, just like the Chinese did. But we'll check it out, man. I'll be documenting the speaking stuff and I'll let you keep you posted. L'avènement des BRICS sur la scène internationale se traduit d'abord aujourd'hui par une présence économique et j'espère que progressivement ça puisse se traduire aussi par une présence politique pour simplement renforcer le multilatéralisme et créer d'autres pôles politiques importants afin que des initiatives individuelles de grands pays ne puissent pas s'inscrire dans un agenda qui aura des conséquences importantes sur d'autres pays. Ce qui s'est passé en Libye, c'est un peu cela, même si il y a eu une décision des Nations Unies, mais la décision dans son application a quand même été très largement dépassée dans son esprit. Aujourd'hui, moi je vois donc dans l'avènement des BRICS et dans la nécessité que les BRICS prennent de l'essor, la possibilité pour que le multilatéralisme puisse s'imposer, que le concert des Nations Unies soit un concert vraiment où tous les pays, ou en tout cas les pays les plus importants, puissent agir afin d'équilibrer un peu les décisions et de faire en sorte que l'intérêt des peuples, l'intérêt des pays, notamment les pays démunis, soit davantage défendu. Je pense que c'est en cela que la présence des BRICS et l'avènement des BRICS est à souhaiter. Et en termes de crise sur le moment, de quelle manière finalement vous avez subi finalement cette crise au niveau de votre pays, et est-ce que vous pensez que à ce moment-là, les BRICS, les pays du BRICS, vous ont été d'un secours particulier à cette époque, parce que finalement, on le voit peut-être sous un angle différent. Vous qui étiez aux commandes à cette époque-là, on souhaiterait bien savoir un retour sur la position des différents pays qui nous sont. Je crois que la Chine en particulier, parce que le Mali, à mon avis, aujourd'hui, peut-être, je peux me tromper, mais je crois que le Mali est l'un des seuls pays au monde, voire même peut-être le seul pays où la Chine a des casques bleus présents sur le territoire. Nous avons quelques centaines de contingents de soldats chinois qui font partie de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali et qui matérialisent et qui manifestent clairement et concrètement la volonté de la Chine à accompagner le pays dans la voie de la sortie des crises. Ce n'est pas le cas encore des autres pays membres de BRICS, le Brésil, l'Afrique du Sud ou l'Inde, mais la présence chinoise massive au-delà de toutes les actions de coopération bilatérale entre les deux pays, entre le Mali et la Chine, manifeste clairement la présence des BRICS et leur implication dans la voie de sortie de crise du monde. Parce que je tenais notamment à faire référence aux victimes aussi des attaques terroristes. Un indice d'attractivité économique et un indice de stabilité politique qui sont pensés comme des outils d'information et d'aide à la décision à destination des entrepreneurs. Et pour vous présenter l'édition 2017 de ces indices de stabilité politique et d'attractivité économique, je vous demande d'accueillir sur scène avec nous Salma Ben-Bachir, qui est la directrice stratégie et des partenariats de l'Institut Hermès. Bienvenue, Salma.
Merci Frédéric, bonjour à tous. L'indice de stabilité politique et l'indice d'attractivité économique est réalisé par l'Institut Amadeus avec la collaboration de Kazakh Finance City Authority. Ce sont les seuls indices réalisés par un pays africain et qui regroupent la totalité des pays africains. CFCA ayant d'abord une vocation africaine, nous soutiendrons de nouveau cette année dans la réalisation de ces indices. Ces indices permettent de cerner les principaux enjeux de stabilité, les risques politiques réels et le niveau d'attractivité de ces pays. C'est un outil efficace d'évaluation et d'aide à la décision d'investissement pour les principaux opérateurs économiques et les grandes entreprises internationales. L'indice de stabilité est réparti en 4 grands domaines: la stabilité politique, la stabilité sécuritaire, la stabilité sociale et la stabilité environnementale. Nous avons regroupé ces 4 domaines en 20 indicateurs qui sont évalués à partir de données chiffrées issues des principaux organismes internationaux, le FMI, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, le PNUD, tout en tenant compte en même temps d'analyses qualitatives qui reflètent la réalité des pays africains. Donc l'indice Amadeus, on le calcule en attribuant une note à chacun de ces indicateurs, qui est une note relative, puisque ce n'est pas une note qui mesure, ce n'est pas une note absolue, mais c'est une note qui compare l'ensemble des pays africains entre eux. Donc c'est une note qui va de 1 à 5. Alors, j'aimerais juste passer le slide, si c'est possible. Quelqu'un pourrait faire passer le slide, sinon on continue comme ça. Alors, donc, nous allons voir un graphique qui mesure la stabilité. Alors, la stabilité politique dépend de différents facteurs, tels que notamment les troubles domestiques, la gouvernance, la démocratie, la liberté de la presse. Nous avons la stabilité sécuritaire qui mesure l'indice de terrorisme, les tensions aux frontières, l'intégration sécuritaire régionale, les moyens militaires, etc. La stabilité sociale prend en compte des aspects de sécurité alimentaire, de risques sanitaires, d'inflation, de chômage, d'IDH. Et la stabilité environnementale mesure notamment l'accès à l'eau potable, le risque hydrique, le Climate Risk Index. Donc nous avons réalisé une comparaison des chiffres par rapport à ceux de 2015. Nous avons un graphique avec le classement des différents pays. Et les grandes tendances qui se dégagent aujourd'hui de ce classement sont les suivantes. Nous avons l'île Maurice qui garde le lead en 2017. Donc Maurice est classé premier. Les autres bons élèves comme les Seychelles, le Cap-Vert, le Botswana restent en tête du classement. Le Maroc fait toujours partie du peloton de tête. Il est en 5e position en 2017 en termes de stabilité, alors qu'il était 6e en 2015. On a une progression du Maroc. Le classement met également en évidence le léger progrès du Sénégal, qui contraste avec la chute de l'Afrique du Sud, en raison de l'instabilité politique et sociale dans ce pays. L'indice rend également bien compte de l'instabilité politique électorale au Kenya. Le Nigeria, lui, se maintient en bas de classement, également en raison des instabilités et du terrorisme notamment. Et on retrouve les États faillis en peu de classement, à savoir le Soudan, la République démocratique du Congo, le Sud-Soudan, la Centrafrique, Libye et Somalie qui restent encore en peu de classement. So many ports, and there is not a single African company that works to promote trade, tourism, etc. So the idea I am promoting is that we must unite in Africa. We must unite around a solid project or a combination of projects that have the ability to promote economy,
cooperation, common interests. And from common interests and winning on that score, we can talk about the unity of Africa. The unity, as we have talked about and the founding fathers have talked about back in the early 60s and even before, was built on how to beat colonialism, the issue of self-determination, the sovereignty of countries, territorial integrity, and so on. And of course, development. But now the challenge in the 21st century is totally different. All what I have said, all the above, has become a given. But what about today? So in this panel, I wish to offer this idea that we need a major continental project or a network of continental projects that would help bringing all the countries around one interest, which is the connectivity within the country, within the continent, the easy access to markets and to countries and to other societies, which happens today, but very shyly. We want to do that in an organized way, organized manner that would help move Africa from the 21st century, to the 20th century to the 21st century. That is one. Two, the issue of relations within Africa. Recently I joined a committee called the Panel of Five, representing the 5 sub-regions in Africa. We discussed the situation, what should be done. We can offer proposals to the Peace and Security Council. The discussion, of course, has to cover all problems and conflicts in the whole continent of Africa. And recently, we had the privilege of listening to reports by the envoys of the President of the African Commission. 15 reports from conflicts in each and every region. The Horn of Africa, Southern Africa, Western Africa, Central Africa, and North Africa. You can't imagine the immensity of the problems and different problems emanating from political, economic, ethnic, geographical, and so on. So the agenda is twofold, and attacking the issues, the problems facing Africa is a long story, but I believe the African Union is capable of doing so. Thank you. Today is the last day of the midday conference. I had a chance to talk on the 9th, on Wednesday. And very interesting, actually. They invited some high caliber, I would say, speakers from different countries around Africa. Met some very interesting people, some very interesting innovation speakers that we talk with on the innovation and entrepreneurship panel. But one of the topics that came coming back about why we're not as innovative, why we have food security issues, why we have, all those problems. The bottom line that came out of all this was leadership. How overall we have poor African leadership. Our presidents, not all of them obviously, but a lot of them are poor leadership, man. You know why we don't have a unique currency, why we still dealing with bureaucracy. There was one topic about the African Union talking about that we copy the same model as the European model, all the bureaucracy and all the
different negative process that exists in that model, and we copy the same model. We just duplicate it, and it's the same thing, man. You know, poor leadership, and I don't know why we keep having so many poor leaders across Africa. Why we not united yet, at least on the economic level, because politically that will take too long. You know, while we have 60% of arable's land, and we still depending on import on certain food for certain countries. It's just ridiculous, man. You know, and the more I think about it, the more I realize all the solution to our problem already exists. It's a matter of execution and implementation of those models. You know, and none of our leaders, I shouldn't say none, but the bulk of our leaders are not just, you know, taking care of this problem, man. They've been selfish, or whatever the case that is. You know, one of the topics was about how we spend so much money on security, which is also, of course, it's an important topic. But, you know, food issues is a security issue. Unemployment is a security issue. You know, if we don't take care of that, we expect to have security? Of course not. The majority of the people that join the terrorist groups and all is because they don't have any other opportunities. You know, so we need to review and redesign all this those issues, and have people that can execute those things, man. Because if we're gonna be 2 billion people in 30 years, and we still dealing with the same problem now. But anyway, I'm not gonna get in too much into this this topic, man. This is a beautiful view of Tanger, which is actually you can see Spain right there, man. It says 12 miles. It's 12 miles away from the shore. That's crazy. You can actually get a small boat and get there and come back. So, you know, such a beautiful city. First time here. Hope to come back again. But check out the video. And check out Midday. We'll post the link at the bottom. The Midday Conference and organization. You know, I think they're doing great things. I just hope we're all going to keep talking about the same topic for the next 10, 15, 20 years. As far as I'm concerned, I'll talk to you later. Take care.